Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour parler des One Piece Red, un film que j'attendais avec plus ou moins d'impatience parce que bon, ça parlait soi-disant de Shanks, mais bon, c'est plus de sa fille et de Luffy que ça parle, et sa fille entre guillemets aussi du coup. Bon, du coup, dans cette vidéo, je vais un peu spoiler, je vais pas faire sans spoil de toute façon. Donc, déjà, première chose, quand j'ai eu ce film, j'ai eu un petit avant-goût de Disney, on va dire. Il y a beaucoup trop de musique d'Utah. Alors au début, ça fait classe et ça va, mais bon, après, ça devient complètement chiant en vrai. Et ça casse plusieurs fois l'ambiance, je trouve. Ensuite, autre gros défaut du film, bah, les combats sont beaucoup trop raccourcis, ce qui est vraiment dommage du coup. Et on voit la forme de Luffy en Gear 5, mais très brièvement, comme si les gars se sont dit, bon, on va la mettre sur une ou deux images et puis ça passera crème. Mais en fait, bof. Après, pour ce qui est du scénario, on va dire que ça change un peu. Il y a de l'originalité. Faire carrément une sorte de monde parallèle dans One Piece, c'est pas trop mal. Surtout quand c'est d'envergure mondiale, tout ce qui se passe dedans. Mais là, pareil, je trouve la motivation d'Utain un peu justifiée, mais bizarre. C'est pas trop réfléchi, c'est fait dans la précipitation, quoi. Parce que bon, vivre dans un autre monde et attendre que tout le monde crève pour vivre soi-disant dans le bonheur, en évitant la guerre et tous les problèmes du monde, je trouve ça un peu trop joli, un peu trop cul la praline, quoi. Donc bon, il y a eu ça. Après, il y a deux, trois moments badass quand même. Comme par exemple, lorsque Shanks humilie littéralement les amiraux, lorsqu'il utilise son fluide royal, là, c'est un peu comme dans les derniers scans en ce moment, les amiraux se chient complètement dessus. Nous prouvons une fois de plus que Shanks est vraiment au-dessus des amiraux, quoi. Ou empereur au-dessus des amiraux. Pour faire clore le débat qui a lieu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur ce film? Bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, de tous les films One Piece que j'ai vus, c'est celui-là que je préfère le moins concrètement, ou presque le moins. Parce que bon, on voit tout de One Piece et pour un scénario assez solide, de la baston et pas des musiques à tous les 10-15 minutes comme un Disney, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce film One Piece Red, que j'ai vu en avant-première en voix STFR du coup. Peut-être que je le reverrai en VF pour voir ce que ça donne, mais bon, en vrai, je suis pas spécialement impatient de le revoir. Ouais, il m'a laissé un arrière-goût derrière la bouche, franchement, et voilà, c'est un film qui ressemble plus à un OAV qu'un film en fait. Voilà, c'est mon ressenti personnellement. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard et peut-être qu'on parlera d'un autre film One Piece qui, je l'espère, sera plus orienté vers les combats ou un scénario intéressant. Et puis voilà. Allez, Janet!